Je suis Marina, guide conférencière à l'Office de tourisme intercommunal Moissart, Terre des Confluences. Et aujourd'hui, je vous amène pour notre première balade en Terre des Confluences. Ce sont des balades virtuelles que nous allons vous proposer régulièrement. Et pour cette première, je vous amène à la découverte du chasselas de Moissac, donc un produit local et d'actualité. Alors, le chasselas, qu'est-ce que vous me direz? Eh bien, c'est simple, c'est un raisin blanc de table. On en fait plein de produits dérivés. Il a un jus qui a un arôme vraiment de miel. C'est un vrai régal, pour vous dire. Alors, le chasselas de Moissac, en fait, il est présent du sud du département du Lot jusqu'au nord du Tarn-et-Garonne. Donc, il couvre une surface assez importante. Et d'ailleurs, à l'époque, les coteaux ensoleillés tout autour de Moissac étaient couverts de vignes de chasselas. C'était vraiment le produit, le fruit emblématique de ce territoire. Alors, le chasselas a fait la richesse aussi de Moissac et des alentours, et notamment au 19e et 20e siècle. Le commerce était florissant via le canal latéral de Garonne. Et d'ailleurs, en 1930, Moissac est devenu une station uvale, c'est-à-dire que des gens venaient en cure pour consommer spécifiquement du raisin en jus ou directement en grappe dans un lieu emblématique qui est le kiosque de l'Uvarium. C'était le lieu des cures en définitive. On a en tout sur le territoire 220 producteurs de chasselas. Voilà, donc une partie en label AOC et AOP. Voilà. Et donc pour mieux découvrir ce produit phare, il y a des gens qui entretiennent la vigne, qui s'occupent de ce chasse-là. Ce sont les chasselatiers et chasselatières. Et donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'aller à la rencontre de ce métier et de ce savoir-faire. Cyril, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre exploitation. Tout d'abord, voilà, comment vous cueillez en fait le chasselas? Je pense qu'on parle de cueillette, non? On ne parle pas de vendange, hein, c'est ça? Exactement. Donc, le chasselas, il se récolte, il se cueille, mais il ne se vendange pas. Le raisin de vendange, c'est du raisin de cuve. Oui. Le raisin de table, c'est de la récolte, c'est de la cueillette. D'accord. Donc, vous prenez votre grappe, vous essayez de jamais toucher le grain. Hop, et c'est toujours en souplesse. Une grappe de chasselas, il faut qu'elle soit souple, il faut qu'elle soit dorée, tout simplement. D'accord. Voilà. Et au fur et à mesure de la récolte, donc, on prend nos grappes une par une et doucement on remet dans les caisses pour ensuite passer dans le triage que vous verrez. Donc, un raisin, voilà, un chasselas AOP doit donc obligatoirement passer dans un triage pour ensuite être conditionné. D'accord. Voilà. Pour que votre grain soit beaucoup plus coloré. Après, il arrive qu'il bronze légèrement. D'accord. La coloration dorée, voilà, vous allez, c'est là que vous allez trouver le raisin de qualité avec le sucre. D'accord. Simplement. Ce qui doit ce joli nom de graine dorée aussi, hein, c'est son surnom, hein, voilà. Son surnom, le chasselas de Moissac, c'est le grain doré aussi. Après, au niveau du chasselas, voilà, il faut toujours donc que le raisin soit souple, qu'il soit aéré. Oui. Donc on fait un effeuillage aussi avant la récolte pour qu'il prenne un peu le soleil et la couleur. D'accord. Le soleil, c'est ce qui va lui apporter le sucre aussi. Très bien. Véronique, bonjour. Bonjour. Toute l'année, on travaille la vigne. Donc moi, en décembre, je la laisse un peu se reposer. En janvier, donc, je taille. C'est là où je taille que je sélectionne ma flèche que je vais garder pour l'année prochaine. Et en février, je sermente. Donc, je tire tous les serments. En mars, donc, je flèche. La flèche que j'ai sélectionnée, je l'entortille au fil. D'accord. Voilà. Et après, donc, les bourgeons vont pousser. Et de ces bourgeons, au mois d'avril, je vais sélectionner des bourgeons. Je ne vais pas tous les garder. Et je vais surtout enlever ceux qui sont en bas de la souche. Voilà, ça c'est en avril. Et après, de mai à juillet, il faut relever. Voilà, les bourgeons, ils vont pousser, plusieurs étapes. Donc, on relève, on passe entre les fils, les rames, donc on palisse, exactement. Voilà. Et puis après, il va y avoir le moment de la cueillette. Oui. Voilà. Et puis maintenant, après la cueillette, on le trie, on l'emballe dans les plateaux ou dans des barquettes. Et puis on a
On peut aussi, il y a des agriculteurs qui le mettent en chambre froide pour D'accord. pouvoir en avoir jusqu'à Noël. Mhm. Voilà. Alors le raisin, le chasselas spécifiquement, est un produit assez délicat, fragile. Mhm. Donc du coup, vous le conditionnez comment pour qu'il Voilà, garde mais vous son avez, éclat. vous avez tous les conditionnements là. Donc, ce qu'on fait le plus, ce sont des barquettes de 750 grammes. D'accord. Où c'est que là, vraiment, le raisin, personne d'autre va l'avoir touché, à part donc le ramasseur et le trieur. Le chasselas de Moissac est site remarquable du goût depuis 2003. Alors, site remarquable du goût, il faut avoir donc un produit sous signe de qualité. Donc, nous, on a le chasselas de Moissac qui est en AOP et un patrimoine. Donc, nous avons le patrimoine de Moissac. D'accord. Voilà. L'équipe de l'Office de tourisme intercommunal Moissac Terre des Confluences, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo de découverte. Au revoir.